Tu crois que c'est la montagne qui est haute. Tu regardes la pente, la roche glissante, le sommet perdu dans les nuages. Et tu te dis, c'est trop dur. Tu rationalises. Tu attends le bon équipement, la bonne météo, le bon guide. Tu attends que la montagne rapetisse. Mais la montagne, elle, ne bouge pas. Elle est là, immobile, indifférente. Ce qui change, à chaque seconde où tu hésites, ce n'est pas la pente. C'est la peur en toi qui grandit. Et c'est cette peur, cette seule chose, qui rend l'ascension impossible. À la fin de cette histoire, tu vas comprendre le mécanisme exact qui paralyse ta vie. Tu vas voir comment, chaque jour, tu confonds la cause et la conséquence. Et surtout, tu vas découvrir la seule phrase à te répéter quand tout semble bloqué. Imagine un homme, dans une villa somptueuse de Rome. Des colonnes de marbre, des jardins parfumés, des esclaves silencieux. De l'extérieur, c'est l'homme le plus puissant de l'Empire, après l'empereur. Sénèque. Précepteur de Néron, conseiller, philosophe, milliardaire. Il a tout. Et pourtant, chaque nuit, il écrit. Frénétiquement. Des lettres, des traités. Il ne parle pas de politique ou de gloire. Il parle d'anxiété. Il parle de cette peur sourde qui ronge, même dans le luxe absolu. Il parle de la mort qui peut frapper à n'importe quel moment, sur un simple caprice du jeune empereur fou qu'il a élevé. Sa philosophie n'est pas née dans le calme d'une bibliothèque. Elle est née dans l'étau, dans la gueule du loup. Chaque mot qu'il écrit est un antidote qu'il se prépare à lui-même, un remède contre le poison de la peur qui l'entoure. Cette citation, elle n'est pas une jolie phrase. C'est un cri étouffé. C'est le manuel de survie d'un homme qui marche sur une corde raide au-dessus du vide. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Arrêtons-nous là. Regarde l'inversion. Le monde entier te dit le contraire. Je n'ose pas parce que c'est dur. C'est la logique par défaut. Sénèque la casse. Il dit, non. La difficulté objective est secondaire. C'est un décor. Le vrai obstacle, il est projeté par ton esprit avant même que tu n'agisses. La difficulté n'est pas la cause de ta paralysie. Elle en est le prétexte. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Là, c'est le coup de massue. L'inaction crée la difficulté. Ton refus d'avancer transforme un chemin en mur infranchissable. L'ombre que tu fuis grandit jusqu'à te dévorer. La tâche que tu repousses pourrit et enfle, jusqu'à devenir monstrueuse. La conversation que tu évites devient un cancer silencieux qui ronge la relation. La difficulté est une conséquence de ta peur, pas son origine. Prends un exemple historique, loin de Rome. 1940. La France s'effondre en 6 semaines. L'armée, la plus puissante d'Europe sur le papier, est en déroute. Pourquoi ? Le plan allemand, l'invasion par les Ardennes, n'était pas un secret absolu. Des rapports remontaient. Des officiers alertaient. Mais le haut commandement français n'a pas osé y croire. Ils n'ont pas osé remettre en cause leur doctrine, leur confort stratégique. Ils ont préféré penser, c'est trop improbable. Trop difficile à exécuter pour l'ennemi. Leur incapacité à oser envisager le scénario catastrophe a rendu ce scénario possible. Leur inaction a créé les conditions de la défaite. La difficulté de la bataille est née de leur refus de la voir en face. Ils n'ont pas perdu parce que c'était trop dur. C'est devenu trop dur parce qu'ils avaient déjà perdu, dans leur tête. Maintenant, transpose. Aujourd'hui, tu es assis, ce soir, avec ton téléphone. Tu scrolles. Encore et encore. Une partie de toi sait que tu devrais travailler sur ce projet, avoir cette conversation, commencer ce sport. Mais c'est difficile. Alors tu plonges dans le flux infini, le doom scrolling. Ici, Sénèque te regarde droit dans les yeux. Ce n'est pas le projet qui est difficile. C'est ton refus de l'affronter qui le rend terrifiant. Chaque minute de scrolling est un pari. Tu paries que la distraction va anesthésier la peur. Mais elle ne fait que l'alimenter. Elle creuse l'écart entre la personne que tu es et celle que tu pourrais être. L'anxiété de performance ? Ce n'est pas la performance qui est anxiogène. C'est ton refus d'accepter que tu pourrais échouer, qui transforme un simple exercice en jugement dernier. La difficulté est un fantôme que tu nourris toi-même. Tu vas me dire, oui, mais parfois, les choses sont objectivement dures. Perdre un être cher, traverser une maladie, subir une injustice. Ce n'est pas juste dans ma tête. Tu as raison. Sénèque ne nie pas la réalité de la souffrance. Il a perdu des enfants. Il a été exilé. Il savait. Mais il fait une distinction cruciale, que presque tout le monde rate. Il y a la douleur. Et il y a la peur. La douleur est réelle. La peur, elle, est presque toujours une anticipation. Une projection. Une narration que tu te racontes sur l'avenir. Je n'ose pas lui parler.
Parce que ça va être difficile, et qu'elle va me rejeter, et que je vais avoir l'air idiot, et que... Vois-tu? La difficulté réelle, ouvrir la bouche, est minuscule. C'est le film catastrophe que tu projettes ensuite qui est insurmontable. Sénèque t'invite à séparer les deux. Affronte la chose elle-même, nue, sans le film. Tu découvriras que 90% de la montagne était du brouillard que tu as créé. Voici la révélation, le lien que personne ne fait. Cette mécanique, je n'ose pas donc c'est difficile, est le moteur secret de la procrastination, mais aussi de tous les conflits relationnels modernes. Regarde. Un malentendu avec un collègue. Au début, c'est une petite chose. Un email mal interprété. Mais tu n'oses pas en parler. C'est délicat. C'est difficile. Alors tu rumines. Tu en parles à d'autres. Tu construis un récit dans ta tête où il est le méchant. Chaque jour où tu n'oses pas, la situation devient effectivement plus difficile. Le fossé se creuse. La simple clarification devient une confrontation potentielle. Tu as, littéralement, par ton inaction, fabriqué la difficulté que tu redoutais. Sénèque a identifié le virus à la source de la plupart de nos souffrances sociales, la peur d'agir, qui génère la complexité du problème. Alors, voici l'exercice. Concret. Pour aujourd'hui, tout de suite après cette vidéo. Je ne te dis pas, affronte ta plus grande peur. C'est encore trop vague. Je te dis ceci, identifie la plus petite chose que tu repousses depuis plus de 2 jours. Un email à envoyer. Un placard à ranger. Un compliment à faire. Un appel à passer. Maintenant, arrête tout. Prends un chronomètre. Donne-toi 5 minutes. Seulement 5. Et pendant ces 5 minutes, tu vas faire cette chose, et rien d'autre. Pas de préparation parfaite. Pas de planification. De l'action brute. Envoie l'email mal écrit. Commence à vider le premier tiroir du placard. Prononce le compliment, même maladroit. Ce que tu vas vivre, dans ces 5 minutes, c'est la disparition du fantôme. Tu vas constater que l'essentiel de la difficulté a fondu au moment où tu as bougé ton petit doigt. L'action, même minuscule, dissout la peur. Elle prouve à ton cerveau que la chose elle-même est surmontable. C'est un reset neuronal. Sénèque l'aurait appelé l'audace du premier pas. Le climax, le moment de vérité, c'est maintenant. Dans ta vie, il y a une chose. Une seule. Que tu sais, au plus profond de toi, que tu dois faire. Et que tu ne fais pas. Tu as construit autour d'elle une forteresse de raisons, d'excuses, c'est trop difficile. Tu l'as regardée si longtemps qu'elle est devenue un géant. Je suis là pour te dire que le géant n'existe pas. Il n'y a que toi, immobile, et l'ombre déformée de ton propre courage que tu projettes sur le mur. La difficulté n'est pas dans le monde. Elle est dans le temps que tu laisses entre l'intention et l'acte. Cet intervalle, c'est la chambre d'incubation de tous tes démons. Supprime l'intervalle. Agis. Même mal. Même faiblement. Et regarde la montagne se réduire à une simple colline, puis à un caillou sur ton chemin. Tu croyais que c'était la montagne qui était haute. Tu sais maintenant que c'est ton regard qui la faisait grandir. Alors, la question n'est plus « Comment vais-je escalader ça ?» La question est « Quelle est la première peur, aujourd'hui, que tu vas cesser de nourrir ?»